Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir. On débute avec le décryptage de l'actualité. On évoque l'Iran et les États-Unis du retrait de l'accord nucléaire aux nouvelles sanctions. Le sujet, on l'évoque avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Les États-Unis ont promis d'exercer une pression implacable pour faire plier l'Iran qui entend contourner avec fierté les sanctions draconiennes rétablies par Washington contre ses secteurs pétroliers et financiers. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a dévoilé la liste de 8 pays autorisés pendant encore 6 mois au moins à continuer d'acheter du pétrole à Téhéran. Alors, Mamadou Diouf, d'abord, est-ce qu'il y a un nouveau fait qui justifie aujourd'hui, après le retrait des États-Unis de l'accord nucléaire, que l'administration de Donald Trump rétablisse les sanctions contre l'Iran? Il n'y a aucun fait qui les justifie, puisque il ne faut pas qu'on oublie que les États-Unis étaient signataires de l'accord de Vienne, qui était un accord censé régler cette affaire concernant le nucléaire iranien. Quand le président Trump est venu, il est sorti de cet accord. Après être sorti de cet accord, dans l'unilatéralisme qu'il est en train d'utiliser depuis qu'il est au pouvoir depuis 2 ans, il a ciblé l'Iran comme il avait ciblé la Corée du Nord, et il est en train de vouloir imposer un certain rythme à l'Iran. Bien sûr, l'Iran n'est pas la Corée du Nord, l'Iran refuse, et le président américain est en train de vouloir imposer sa marche du monde, pas seulement à l'Iran, mais même aux pays qui sont des pays partenaires par rapport à l'Iran, en imposant des sanctions à l'Iran et en prenant également la décision de s'en prendre aux pays et aux entreprises qui ne respecteraient pas les sanctions prises contre l'Iran. Mais il n'y a rien, aucun fait nouveau, ou bien s'il y a un fait nouveau, c'est ce que le Premier ministre israélien Netanyahou a fait tout récemment au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, en montrant des images disant que c'est des photos satellites. L'Iran est en train de faire du nucléaire en cachette. Mais pour ceux qui avaient suivi, le général américain est venu faire la même chose pour parler des armes de destruction massive en Irak. On a détruit l'Irak, on n'a rien vu là-bas comme arme de destruction massive. Ça participe plutôt même à la décrédibilisation de l'Organisation des Nations Unies quand de hauts responsables comme ceux-là viennent mentir devant tout le monde. Mais comment cela s'explique, ce rétablissement des sanctions? Non, c'est que Trump est revenu, il considère que Obama s'est trompé. Ce n'est pas qu'il se retire seulement, mais il considère qu'Obama ne devait pas signer cet accord avec l'Iran. Il l'avait répété pendant la campagne, les gens disaient que bon, c'était juste un discours de campagne, mais il l'a fait. Et il est en train de rétro-pédaler complètement, contrairement à ce que le président Obama avait commencé à faire. Maintenant, il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu quand on parle du nucléaire iranien. Le premier élément, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'arme nucléaire, c'est également une arme politique. Quand un pays possède l'arme nucléaire, ce pays est respecté. Et ceux qui ont l'arme nucléaire tiennent en respect les pays qui n'en ont pas. Donc moi, je suis un partisan d'une dénucléarisation, mais il faut que ça soit total. Je ne vois pas en quoi le président Trump est plus habilité à posséder l'arme nucléaire qu'un quelconque autre président à travers le monde. Si on veut qu'il n'y ait pas de nucléaire, qu'il y en ait pour personne. Mais il n'est pas question qu'il y en ait pour certains et qu'il n'y en ait pas pour d'autres. D'autant que jusqu'à présent, c'est les Américains qui ont utilisé l'arme nucléaire une fois. Donc s'il y a un danger, c'est certainement là-bas que ça se trouve, mais pas ailleurs. Mais malheureusement, c'est un peu ça la difficulté, c'est une arme politique. L'autre élément, c'est l'espace dans lequel se trouve l'Iran. Avec l'Arabie Saoudite, avec Israël. Dans cette zone, les Américains ont des alliés et l'Iran est le gros problème pour les alliés américains. Que ce soit l'allié israélien, c'est un adversaire de l'Iran. Que ce soit l'allié saoudien, c'est un ennemi éternel de l'Iran. Donc, puisqu'on a vu comment le président Trump s'est rapproché d'Israël, comment il s'est rapproché de l'Arabie Saoudite. Et d'ailleurs, quand il est sorti de l'accord, ces deux pays l'ont félicité. Quand il a rétabli les sanctions, Netanyahou l'a remercié. Ça montre qu'en fait, ce n'est pas seulement une affaire de nucléaire, il y a un problème géopolitique également qui est là.
Alors, qu'est-ce que Donald Trump cherche à obtenir? Est-ce qu'il s'agit, à travers ces sanctions, d'amener l'Iran à renégocier un nouvel accord? Très certainement, il y a le fait d'amener l'Iran à renégocier un nouvel accord, mais surtout de s'assurer que l'Iran ne s'en prendra ni à Israël, ni à l'Arabie Saoudite. La meilleure façon de le faire, c'est d'abord l'empêcher d'avoir les armes. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé en Syrie. Il y a eu indirectement un affrontement entre Israéliens et Iraniens à travers le sol syrien. On a vu un peu où ça peut mener. L'autre élément, c'est essayer d'étrangler l'Iran sur le plan financier, parce que quand on va aller à la guerre, il faut avoir le nerf de la guerre. Si on n'a pas le nerf de la guerre, ce n'est même pas la peine de vouloir entrer dans un affrontement militaire, puisque ça coûte excessivement cher. Et quand on regarde les sanctions touchent les deux aspects. Il y a l'aspect financier, on est en train de vouloir étrangler le pays avec le pétrole, les transactions financières, les industries qui étaient là-bas pour la production automobile qu'on demande de quitter le pays. Vous avez le côté militaire en demandant à l'Iran de ne pas posséder l'arme nucléaire, alors qu'Israël possède l'arme nucléaire dans la sous-région, ce qui n'est pas juste. À coup sûr, ces sanctions vont faire mal à Téhéran. Ça va faire mal dans un premier temps, puisque un pays qui a ses relations économiques qui marchent, si d'un seul coup on coupe ces relations, il va y avoir des problèmes. Mais ce n'est pas la première fois. Pendant la guerre Iran-Irak, l'Iran a été mis sous embargo, pas seulement par les États-Unis. Et c'est ça qui a développé l'Iran. Les Iraniens ont dû se débrouiller pour fabriquer des pièces d'armement, pour réparer leurs avions de guerre, parce qu'ils ne pouvaient plus se ravitailler sur le marché. Et c'est pourquoi l'ayatollah Ali Khamenei, répondant à Trump, lui disait que nous allons fièrement résister, parce qu'ils ont déjà fait cette expérience-là. Et avec cette expérience, effectivement, l'Iran a dû rapidement amener ses techniciens, ses scientifiques, à devoir produire à l'intérieur de l'Iran ce qu'il fallait aller prendre à l'extérieur. Et c'est le même discours qu'il a repris en disant, il n'y a pas de souci, ils referont également ce qu'ils avaient fait pendant cette guerre-là, pour que ce qu'ils achetaient à l'extérieur, qu'ils travaillent à le produire à l'intérieur de l'Iran. Ça peut même booster éventuellement encore le développement de ce pays. On s'imagine que les États-Unis sont en train de pratiquer une politique de l'isolement de l'Iran. Est-ce que l'Iran n'a pas véritablement d'alliés? Si, l'Iran a des alliés. La Russie, par exemple, il ne faut pas oublier qu'en Syrie, à côté, l'Iran est du côté de la Syrie avec la Russie. Et c'est clair que la Russie ne se mettra pas du côté des Américains dans cette sanction. D'ailleurs, même il y a un analyste qui disait que l'Iran vient d'avoir une rare victoire sur le plan international, c'est de se retrouver l'Iran, la Russie et l'Union européenne en face des États-Unis, puisque les autres sont signataires également des accords de Vienne et ils disent qu'ils feront tout pour que les accords de Vienne soient respectés. Donc, les liens ne sont pas coupés comme le souhaitent les États-Unis. Mais le problème ne se trouve pas au niveau des États, le problème se trouve plus au niveau des entreprises. Parce que dans ces pays, ce sont plutôt les entreprises qui partent investir en Iran. Ce n'est pas la France, ce n'est pas la Russie en tant qu'État. Et souvent, ce sont ces mêmes entreprises qui sont en relation avec les États-Unis, qui investissent également dans d'autres espaces. Ces entreprises se retirent parce que, en investissant en Iran, ils risquent de perdre de l'autre côté. Et c'est ça qui les amène à se retirer, parce que eux, c'est de l'argent qu'ils cherchent. Le côté politique en général ne les intéresse pas. Donc l'Iran a encore des alliés sur la question du nucléaire. L'Union européenne, de façon générale, n'a pas suivi ce que les États-Unis ont dit par rapport à la rupture de ces accords de Vienne. Mais de toute façon, il sera difficile pour les pays de l'Union européenne et même pour la Russie de faire pression sur Donald Trump. Ça sera extrêmement difficile, sauf si les résultats des dernières élections le ramènent un peu plus à la raison. Sauf également si, comme l'a dit un des représentants de l'Union européenne, que les gens se décident à faire face. Parce qu'il répondait en disant rien n'empêche à Trump de dire l'Amérique d'abord, mais la meilleure réponse que l'Union européenne peut donner à cela, c'est de s'unir davantage. Donc les gens sont en train de se préparer. On a vu le discours du président Macron en totale contradiction, voire même opposition avec le discours du président Trump au moment de l'Assemblée générale des Nations Unies. Macron faisait une théorie extraordinaire sur le multilatéralisme. Trump venant parlant de l'unilatéralisme et de la puissance des États-Unis. Donc, ces gens ne risquent pas de se plier
à la volonté américaine. Et peut-être que petit à petit, lui-même, il va comprendre que son unilatéralisme, c'est quelque chose qui est complètement dépassé. Alors, les sanctions américaines ne sont pas passées dans le cadre de l'ONU. Est-ce que les États-Unis ont le droit à eux tout seuls de décider ainsi de sanctionner un pays? Mais ils ont fait pire. Ils sont allés bombarder l'Afghanistan, ils sont allés faire la guerre en Irak. Quand ils sont allés faire la guerre en Irak, il n'y avait aucune autorisation des Nations Unies. Je me rappelle encore ce que disait le secrétaire général Xavier Pérez de Cuellar, parce que j'étais là, on suivait l'actualité, on se disait ils vont bombarder, c'est aujourd'hui, c'est demain. À minuit, ils ont bombardé. Et quand le secrétaire général des Nations Unies parlait, il disait qu'il a reçu l'information de la même façon que moi. C'est-à-dire qu'après avoir commencé à bombarder, quand le président américain s'est levé pour faire son discours, qu'il a su que l'Irak a été attaqué. Mais en ce moment, pourquoi les Américains veulent parler aujourd'hui comme les gendarmes du monde? Parce que ce qu'ils ont fait avec l'Irak, ce qu'ils ont fait avec l'Afghanistan, ce qu'ils font en Syrie, ce qu'ils font parfois en Somalie, où on part bombarder et puis on revient, je ne sais pas qu'est-ce que ça respecte, mais ce n'est pas du tout le droit international. Et pourquoi ces mêmes Américains sont en train de protéger Israël qui est en train de massacrer les Palestiniens, protéger l'Arabie Saoudite, ils sont en train de massacrer les Houthis au niveau du Yémen. On le voit également en train de protéger l'Arabie Saoudite avec le cas de l'assassinat du journaliste Khashoggi, où on les voit dans une position très difficile, mais malgré tout, leur soutien à l'Arabie Saoudite, ils ne l'ont pas retiré. Mais si c'est ça qu'on propose au monde en matière de justice sur le plan international, vous comprendrez que Trump est un problème. Ce n'est pas une solution pour ce monde. Ce que Trump attend de l'Iran, est-ce que c'est la dénucléarisation totale ou l'Iran a le droit d'avoir le nucléaire civil? En fait, pour moi, la dénucléarisation, il faut la regarder à un niveau beaucoup plus élevé que l'Iran tout court. Je ne vois pas au nom de quoi les Américains vont avoir l'arme nucléaire, les Français vont l'avoir, les Russes vont l'avoir et ils vont interdire aux autres de l'avoir. La deuxième chose, le cadre qui doit régler ce problème, c'est les Nations Unies. Ce n'est pas les États-Unis. Il faut poser les problèmes là où on doit les poser et les résoudre là où on doit les résoudre. Parce que quand on ne le fera pas, mais demain, ils vont s'adresser à quel pays encore pour lui dire peut-être vous avez trop de soldats de troupes, vous avez trop d'avions de guerre, il faut les diminuer. Je me dis qu'il faut l'arrêter, il ne faut pas le laisser continuer dans ce sens-là. Maintenant, l'Iran a le droit d'avoir l'arme nucléaire si d'autres pays ont le droit d'avoir l'arme nucléaire. Parce que ceux qui l'ont disent que c'est pour leur défense, qui ne veut pas défendre son pays s'il se trouve attaqué, d'autant que tout le monde sait que l'Iran est dans une situation où rien ne lui garantit que Israël, l'Arabie Saoudite ou les États-Unis ne l'attaqueront pas un jour en cherchant l'arme nucléaire. Ils sont également dans une position de défendre leur territoire, ce qui est bien sûr la responsabilité de l'État iranien. Alors quand on voit quand même l'attitude de Donald Trump, on s'imagine ou on se dit que c'est le bon républicain. On sait que les plus grandes batailles que les États-Unis ont eu à mener, c'est des républicains. Oui, mais c'est une stratégie malsaine qui a souvent été utilisée. Quelqu'un écrivait en disant que quand vous regardez certaines guerres, ce n'était pas une guerre des États-Unis, mais c'était la guerre du président des États-Unis. Soit il a un problème à l'intérieur, soit l'économie ne marche pas parce que l'économie américaine est fortement tributaire de l'armée, de la fabrication des armes, parce qu'avec la période de la course aux armements, ils avaient énormément investi dedans. Malheureusement, pour que ça marche, il faut qu'on achète les armes. Quand on achète les armes, c'est pour faire quoi? C'est pour faire la guerre. C'est la raison pour laquelle Trump l'a dit clairement avec l'Arabie Saoudite. Quand on parlait des sanctions, à un certain moment, il est sorti pour dire, bon, sur le marché de l'armement, il pèse tant. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas laisser, parce que si vous laissez, c'est les États-Unis qui se retrouvent en problème. Et malheureusement, les États-Unis ont semé des guerres pour des problèmes intérieurs. Et ça, c'est inadmissible. L'histoire ne l'a pas oublié. Il ne faudrait pas qu'on donne à Trump l'occasion, lui également, de créer sa propre guerre. Il y a assez de guerres dans le monde et l'ONU a déjà du mal à éteindre ces guerres-là. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu aux questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons marquer la pause et après on va passer à l'invité sport de ce vendredi.